Maintenant, on va passer à notre exercice. Exercice 3. Soit c'est depuis l'ensemble des fonctions continues sur R à valeur dans R. À valeur dans R depuis périodique. Voilà, donc on considère l'application qu'on va montrer que c'est un produit scalaire. Fg, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de f de t, g de t, dt. La première question, montrer que ça c'est un produit scalaire. Voilà. Deuxièmement, montrer que la famille cosinus nt union ensemble des sinus nt, cette famille-là, elle est orthogonale. On déduit une famille orthonormée. On déduire une famille orthonormée. Voilà. On passe à la solution. Pour la première question, ça c'est facile à vérifier. On a ff, le produit scalaire ff, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de f carré de t dt. Ça bien sûr il est positif. Voilà. Le produit scalaire ff égale 0, c'est équivalent à dire que 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi, de f carré de t dt égale 0. Donc, l'intégrale de moins pi à pi de f carré de t dt est égal à 0. Mais la fonction, il est continu. F, il est continu. F, il est continu sur R et depuis périodique. Donc nécessairement, le produit scalaire ff égale 0, ceci est équivalent à dire que f est égal à 0, ça c'est clair. On a le produit scalaire fg est égal au produit scalaire gf, donc il est symétrique. Aussi le produit scalaire alpha f1 plus bêta f2 g, ça il est égal à 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi de alpha f1 plus bêta f2 de t g de t d'après la définition du produit scalaire. Ça il va donner bien sûr alpha qui multiplie 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi de f1 de t g de t dt plus bêta 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi de f2 de t g de t
dt. Ça, c'est le produit scalaire F1 G. Et ça, c'est le produit scalaire F2 G. Donc l'application il est linéaire par rapport à la première projection. De même, on montre que le produit scalaire alpha G1 plus bêta G2 est égal à alpha F G1 plus bêta F G2. Voilà, donc on a fait la symétrie linéaire par rapport à la première projection, linéaire par rapport à la deuxième projection. Conclusion, ça c'est un produit scalaire. Voilà, on passe à la deuxième question. On va montrer que cette famille cosinus nt union sinus nt est orthogonale. Donc on va calculer le produit scalaire cosinus nt. D'abord cosinus nt. Ça, il va donner, d'après la définition du produit scalaire, c'est 1 sur 2 pi intégral de moins pi à pi cosinus nt dt. Et on applique on transforme ce produit en somme, c'est l'intégrale de moins pi à pi. Ça, il va donner 1 demi cosinus de n plus m t plus cosinus de n moins m t dt. Voilà, puisqu'on a ici n moins m, donc il faut discuter de quoi ici, si n égale n. Si n égale n, on a le produit scalaire cosinus nt, il va donner, donc on va obtenir d'abord ici, on va obtenir 1 sur 4 pi. Intégrale de moins pi à pi de cosinus de 2 nt puisque n égale m. Ici on va obtenir cos 0. Cos 0 c'est 1. Voilà. Plus 1 dt. Donc il va donner 1 sur 4 pi. Intégrale de moins pi à pi de cosinus de 2 nt dt plus 1 sur 4 pi. Intégrale de moins pi à pi de d, c'est 2 pi, pi moins pi, c'est-à-dire 2 pi. La primitive de cosinus de 2 nt, c'est 1 sur 2n sinus de 2 nt, entre moins pi et pi. Mais ça, elle va donner 0 puisque 2nπ c'est une période, ça donne sinus de 0. Donc on va obtenir plus 1 demi. Voilà. Donc ça c'est 0. Donc le produit scalaire cosinus nt, il est égal à 1 demi. Maintenant on va calculer si n est différent de n, on va obtenir cosinus du scalaire cosinus nt, cosinus nt. Il va donner 1 sur 4 pi intégrale de moins pi à pi le cosinus de n plus nt dt plus 1 sur 4 pi intégrale de moins pi à pi de cosinus de n moins m t dt. La primitive ici, la primitive c'est 1 sur n plus m
sinus de n plus m t entre moins pi et pi, plus 1 sur 4 pi. La primitive ici c'est 1 sur n moins m. N est différent de m, sinus de n moins m, t entre moins pi et pi, mais tout ça, il va donner 0. Sinus de k ici c'est 0, donc c'est 0 plus 0, donc il est égal à 0. Voilà. Donc, le produit scalaire cosinus mt, ça, il va donner 0 si n est différent de m, il est égal à 1 demi si n égale 1. Puis on va calculer maintenant sinus de mt, sinus de mt. La même méthode. Donc on va transformer ça en cosinus, en un sinus. Sinus mt, d'après les formules, ça il va donner cosinus de pi sur 2 moins nt, qui multiplie le cosinus de pi sur 2 moins mt. Donc il va donner 1 demi cosinus de la somme, c'est-à-dire pi sur 2 moins nt, plus pi sur 2 moins mt, plus le cosinus de la différence, cosinus pi sur 2 moins nt, moins pi sur 2, plus mt. Donc elle va donner 1 demi cosinus de, ça c'est pi moins 1 plus mt, plus cosinus moins n, ou bien 1 moins nt. Voilà. Ça, donc, elle va donner 1 demi cosinus. Ça c'est moins cosinus. Cosinus de n plus nt. Plus le cosinus de n moins nt. Donc, on revient au produit scalaire. Donc, le produit scalaire, sinus nt, sinus nt, il va donner produit scalaire, c'est quoi? 1 sur 2 pi. 1 sur 2 pi, intégrale de moins pi à pi. On a transformé ça. 1 demi cosinus de n moins nt moins cosinus de n plus nt. On va trouver le même résultat. Tout ça, il va donner 0 si n différent de n. Il va donner aussi 1 demi si n est égal à n. Donc c'est pas la peine de répéter les calculs. Voilà. Voilà. Voilà, donc la famille, il est orthogonale. Donc on va calculer pour chercher une base, pour chercher une famille, orthogonale. Donc on va passer à la norme. On a la norme de 1, 1.
c'est 1 sur 2 pi. Intégrale de moins pi à pi de 1 au carré de x. Ça, il va donner 1, c'est 2 pi sur 2 pi est égal à 1. Donc la norme de 1, c'est la racine de 1, ça, il va donner 1. On va chercher la norme du cosinus de nt, on a déjà calculé ça. La norme, c'est la racine du produit scalaire cosinus nt. Donc c'est la racine de 1 demi. Donc il va donner 1 sur racine de 2. De même, la norme de sinus de nt, c'est la racine de sinus de nt, sinus de nt, produit scalaire, c'est la même valeur, c'est racine de 1 demi, donc elle va donner 1 sur racine de 2. Voilà. Donc la famille, donc la famille cosinus nt union sinus nt, ça c'est une famille orthogonale. Et la famille 1 union, donc il faut diviser par la norme. Donc lorsqu'on divise, on va obtenir racine de 2, cosinus nt union racine de 2 sinus nt. Ça c'est une famille orthonorme. Voilà, donc on a répondu à la question 2. Voilà, la vidéo est terminée. Merci de votre suivi.